Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 13 août 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La puissance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. La prospérité est dans le Dieu de l'abondance, frères et sœurs. Et parlant de sagesse, Dieu veut partager avec nous non seulement une parole d'espoir ce matin, mais aussi une parole de sagesse. Donc, nous allons continuer avec notre série sur la faveur de Dieu. Donc, la faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir dans nos moments de grandes émotions. Donc, nous avons déjà vu la joie, nous avons déjà vu la tristesse, nous avons déjà vu la peur et la semaine dernière, nous avons vu la colère. Et aujourd'hui, nous allons regarder, Dieu va nous parler sur le dégoût. Donc le dégoût, c'est l'une des 6 grandes émotions. Donc le dégoût, donc notre sujet pour ce matin, c'est la faveur de Dieu. Un cadeau à ouvrir dans nos moments de dégoût. En fait, quand on regarde le dictionnaire Larousse, en fait, on lit et le dégoût a une sensation d'écœurement, a une répulsion de quelque chose qui est provoqué par quelque chose ou par quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus attrayant. C'est ce qu'on appelle un sentiment d'aversion. Pour ceux qui sont dans le domaine de la finance, des fois on parle d'aversion au risque. C'est-à-dire que cette personne-là n'est pas capable de vivre avec des risques. C'est vraiment un sentiment de répulsion. Je n'en peux plus. J'en ai marre. Je suis dégoûté. Souvent, on entend ces choses-là. Je n'ai plus le goût de continuer. Et je n'ai plus le goût d'avancer. Il n'y a plus d'attachement. Il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'estime. Pour quelqu'un, pour quelque chose. Et des fois, même pour soi. Donc, si tu te trouves dans cette situation ce matin, parce que quand on est comme dégoûté, quand on a cette sensation d'écœurement, ben, on peut des fois se trouver confus, inquiet, perdu, distant, troublé, agité, hésitant, abattu et dérangé, inconfortable. Mais Dieu, dans son amour, Dieu veut notre bonheur, frères et sœurs. C'est pourquoi ce matin, il veut nous parler. Donc, la faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir dans nos moments de dégoût. Donc, nous n'allons pas nous focuser et nous n'allons pas trop attarder sur le dégoût en soi. Mais nous allons regarder la solution. Okay? En fait, quand on fait face à cette situation, quand on est en train de vivre cette émotion, bien la panacée devient la gratitude. C'est le temps de sortir dans nos vies, autour de nous, le cadeau de la faveur de Dieu. C'est le temps de contempler les bienfaits de Dieu dans nos vies. Car Dieu est bon, frères et sœurs, et avec Dieu, nous pouvons faire des exploits en dépit de tout. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 18, nous pouvons lire ceci. Soyez toujours joyeux, même dans des moments de dégoût en fait.
Soyez toujours joyeux. L'apôtre nous suggère, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, si tu te sens, si tu as cette sensation de dégoût ce matin, cette sensation d'écœurement ce matin, ma soeur, ce sentiment de répulsion, ça pourrait arriver effectivement, la situation est révoltante. Ça pourrait arriver effectivement que, enfin, c'est pas facile à gérer. C'est vraiment une situation horrible. Mais ce que nous devons faire dans cette situation, dans ce moment de dégoût, c'est de sortir dans le cadeau de la faveur de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 18, l'apôtre dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand des moments de dégoût, nous devons prendre cette habitude, et frères et sœurs, de répéter à chaque moment, à chaque instant, les paroles du psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc c'est ici la journée que l'Éternel a faite à mon frère. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, ma soeur. Qu'elle soit pour toi ce matin, qu'elle soit pour toi aujourd'hui un sujet d'allégresse et de joie. Oui, mettons dans notre menu, dans les moments de dégoût, cette parole du psaume 118, verset 24. En Colossiens 3, versets 15 et 16, et l'apôtre nous suggère aussi, c'est un souhait, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Et que la paix de Christ, à laquelle tu as été appelé, mon frère, que tu as été appelé, ma soeur, pour former un seul corps, règne dans ton cœur ce matin. Et sois reconnaissant, mon frère, sois reconnaissant, ma soeur. L'apôtre continue pour dire que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc c'est une façon de sortir, frères et sœurs, le cadeau de la faveur de Dieu dans nos vies pendant les moments de dégoût. Oui, l'apôtre continue pour dire, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Oui, malgré les moments, en dépit des moments de dégoût, mon frère, en dépit des moments de dégoût, ma soeur, je suis convaincu, il y a des raisons, il y a des choses qui peuvent justifier dans ma vie et dans ta vie aussi des actions de grâce à Dieu le Père ce matin. Car les paroles du psaume 136, verset 1er, restent une vérité. Louez l'Éternel, car il est bon. Dieu est bon, frères et sœurs, et sa miséricorde durera toujours. Louons l'Éternel, car il est bon. Louons l'Éternel ce matin, frères et sœurs, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. La miséricorde de Dieu durera toujours. En dépit de ta situation ce matin, mon frère, en dépit de ta situation, ma soeur, ce matin, c'est le temps de louer l'Éternel, d'être et de manifester notre gratitude envers lui. Manifestons notre gratitude envers le Dieu Tout-Puissant ce matin. Sortons de nos tiroirs. Sortons de nos tiroirs ce matin. Le
cadeau de la faveur de Dieu, car l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, frères et sœurs, et sa miséricorde dure à toujours. Oui, sa miséricorde dure à toujours. Je pense que c'est le temps là, et c'était pas programmé et pour les raisons du temps, mais c'est le temps vraiment de lire le psaume 136. J'ai comme une poussée ce matin. Et donc, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles, frères et sœurs, et regardons, lisons ensemble le psaume 136. Donc, lisons ensemble le psaume 136 et frères et sœurs. Le psaume 136, son amour. En fait, la version du Louis Semeur, des fois, là, et je tombe en amour et de cette version-là. Et le titre, c'est Son amour est éternel. Donc, l'amour de Dieu est éternel, mon frère. L'amour de Dieu est éternel, ma sœur. En dépit de ta situation, de sa sensation de répulsion et de dégoût, l'amour de l'Éternel est éternel. Donc, Psaume 136, célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour durera toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour durera toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence, car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux, car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres, car son amour durera toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, car son amour durera toujours. Il en fit sortir d'Israël, car son amour durera toujours. Par sa grande puissance, en déployant sa force, car son amour durera toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël, car son amour durera toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux, car son amour durera toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour durera toujours. Il frappa de grands rois, car son amour durera toujours. Il fit périr de puissants souverains, car son amour durera toujours. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, car son amour durera toujours. Et Og, roi du Basan, car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession, car son amour dure à toujours. En possession à Israël, son serviteur, car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous, car son amour dure à toujours. Il nous a délivrés de tous nos ennemis, car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture, car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui est en train de vivre une émotion négative, particulièrement le dégoût. Toi qui as cette sensation d'écœurement, cette sensation de répulsion pour quelqu'un, pour une situation, ou pour quelque chose, ou pour toi-même. Donc le message de Dieu à toi ce matin,
son amour est éternel. Donc l'amour de Dieu pour toi va durer pour toujours. Donc c'est le temps de sortir, mon frère. C'est le temps de sortir, ma soeur, le cadeau de la faveur de Dieu dans ta vie. C'est le temps de contempler ses bienfaits. Et, et c'est le temps de réaliser. C'est ici. Ouais, c'est ici. Sur les paroles du psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et pour établir à jamais cet état d'esprit dans nos vies, nous allons prier ce matin. Nous allons demander, nous allons non seulement dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits, mais nous allons demander à Dieu aussi que sa paix, comme l'apôtre le dit, le suggère en Colossiens 3, verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc nous allons demander à Dieu d'établir à jamais dans nos cœurs sa paix et de garder en nous aussi ce sentiment de gratitude et de reconnaissance. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour ce message d'espoir. Merci Seigneur pour ce rappel. Merci Seigneur de nous rappeler que ton amour pour nous est éternel. Et nous sommes très reconnaissants Seigneur, malgré nos imperfections, malgré nos fautes. Oui, ta miséricorde, ta faveur dans nos vies est toujours présente. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont en train de vivre des émotions négatives. Que ce soit la peur, que ce soit le dégoût, que ce soit la colère. Nous te demandons, Seigneur, en ce moment, d'intervenir et d'établir dans nos cœurs à jamais et pour toujours ta paix. La paix que toi seul donnes, Seigneur. Viens, Seigneur, règne dans nos cœurs. Viens, Seigneur, règne dans nos familles. Viens, Seigneur, règne dans nos communautés. Viens, Seigneur, règne dans nos églises. Viens, Seigneur, règne dans nos gouvernements. Viens, Seigneur, règne dans nos conseils d'administration. Viens, Seigneur, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, règne autour de nous, règne en nous et autour de nous. Dieu clément, Dieu de bonté. Assiste-nous, guide-nous, Seigneur. Encore une fois, merci pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ton amour qui est éternel. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant même de vous souhaiter un très bon dimanche et une excellente semaine. Et nous aimerions remercier tous nos frères et sœurs qui n'arrêtent pas de supporter, de partager les messages de la parole de Dieu et à ses enfants bien-aimés. Et nous vous invitons encore une fois, si vous n'avez pas encore souscrit à notre channel, et je vous invite à le faire de cette manière-là à chaque fois qu'il y a une méditation qui sort ou une vidéo. Donc à ce moment-là, vous allez avoir le message. Donc, et nous vous invitons aussi à inviter des amis, à inviter des frères et sœurs, à partager dans nos différents groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, le message de la parole de Dieu. Parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. D'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et qu'il nous accorde sa paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine. Bye bye.